avant de passer la parole au président de l'université qui nous accueille, je voudrais vous signaler que notre journée n'a plus tout à fait le déroulement qu'il devait avoir. Monsieur Laurent Hoth, qui devait faire la deuxième partie de matinée, n'a pas pu finalement se libérer et nous a dit ça trop tard pour que nous puissions lui substituer un autre intervenant. Tous ceux qui parlent de la famille et des enfants sont évidemment très occupés le jour de la journée des droits de l'enfant, puisque nous sommes le 20 novembre, date à laquelle a été signée la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, je vous redonnerai tout à l'heure le déroulement de la journée telle qu'elle va se faire. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'il y a une caméra au fond. Les intervenants sont filmés, mais pas vous. Et aux intervenants, comme il se doit, nous avons donné l'autorisation d'utiliser, de les filmer pour que les choses soient dans les règles. Quand on fait une journée des droits de quelque chose, l'une des choses, c'est de respecter les droits des personnes. Je vais d'abord vous remercier, Monsieur le Président, et l'ensemble de l'équipe de l'IUT de nous accueillir dans ces locaux. Je vais vous passer la parole et puis je remercie Madame Canaillet, sénatrice et adjointe au maire du Havre, qui représente ici la ville du Havre, et vous prier d'excuser le conseil départemental. Les vice-présidents sont réunis sur des questions budgétaires graves, chacun lit Paris-Normandie je suppose, et sait dans quel état sont les finances du département, donc ils ont quelques problèmes, mais Mme Thibodeau-Regnault, vice-présidente, viendra cet après-midi nous rejoindre et dira quelques mots à la fin de la journée. Monsieur le Président. Merci, je vais aller beaucoup plus vite, ça va se faire donc. Madame la sénatrice, adjointe au maire du Havre en charge des affaires sociales, Monsieur le président de l'association Léni, chers étudiants, chères étudiantes, chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à l'Université du Havre et plus spécifiquement la bienvenue à l'IUT du Havre. Nous vous accueillons pour le 9e colloque de l'association Léni, dont l'intitulé est « Protéger sans punir ». Et je voudrais insister encore plus qu'à l'habitude sur le rôle de l'université en tant qu'institution dans cette période tragique que nous vivons. Notre université et les universités en général sont au carrefour de l'éducation, de la création des savoirs et de la diffusion de ces savoirs. Et parmi ces savoirs, il y a notamment les savoir-être. Le secteur des sciences humaines et sociales a parfois du mal à être visible dans notre périmètre du monde de la valorisation en particulier, et pourtant son intérêt est essentiel dans le développement de nos sociétés. Nous sommes donc pleinement dans notre rôle et dans nos missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche lorsque nous accueillons dans nos murs une association qui contribue à la réflexion dans ce secteur des sciences humaines et sociales, et en particulier sur un pan essentiel de notre société, la famille et la protection de l'enfance. En lisant les quelques lignes du document d'annonce de votre colloque, c'est l'évidence qui m'est d'abord apparue. Le développement de l'enfant ne peut se faire que dans l'interaction au sein du cœur de la famille. Et pourtant, en poursuivant ma lecture, je me suis aperçu que cette évidence était loin d'être effective. En effet, la réaction punitive, finalement, finit par apparaître presque naturellement. Alors c'est certain, c'est au contraire en éduquant à tous les niveaux qu'il sera possible de faire évoluer nos manières d'appréhender le fait de protéger sans punir. Votre association est par conséquent un maillon essentiel entre ce qui se fait dans nos universités, au sein de nos laboratoires de recherche, au sein de nos formations et la réalité de notre société. Je ne serai pas plus long dans mon intervention et je voudrais
remercier pour le travail que vous menez au niveau de cette association, pour la contribution que vous apportez à la formation de nos jeunes, en les accompagnant dans leur stage, en contribuant à la formation continue. Et bien évidemment, je voudrais également remercier les organisateurs localement de l'IUT du Havre qui ont permis cette réunion dans une période où, vous pouvez l'imaginer, réunir beaucoup de personnes dans une salle est toujours une décision qu'il faut prendre. Nous avons décidé de maintenir cette action. Voilà, merci beaucoup. Merci au département carrière sociale de l'Université du Havre. Je vous souhaite à tous une journée fructueuse et riche en échanges. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Président de l'association d'ENI, Mesdames et Messieurs, étudiants, travailleurs sociaux, professionnels, chers amis. Alors c'est vrai que les questions éducatives prennent une résonance toute spécifique aujourd'hui, à l'heure que nous vivons des moments sombres et des moments difficiles. C'est vrai que les parents sont les premiers éducateurs. Ce sont eux qui doivent transmettre aux enfants, à leurs enfants, des valeurs éducatives dans le respect, bien évidemment, des valeurs républicaines. Aujourd'hui, et plus que jamais, il nous appartient, en tant que collectivité, que ce soit ses représentants, que ce soit ses acteurs associatifs, citoyens, de réaffirmer fortement notre cohésion sociale et notre attachement aux valeurs républicaines qui sont les nôtres de liberté, égalité et fraternité. Et l'éducation des enfants, si elle appartient aux parents, s'il leur appartient de choisir les valeurs qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants, il est plus que jamais nécessaire que ces valeurs se fassent dans le respect des valeurs collectives qui sont les nôtres et qu'il nous appartient de les réaffirmer fortement et de veiller à ce que les enfants puissent grandir, acquérir les outils, acquérir les repères qui leur sont nécessaires pour leur épanouissement en tant qu'adultes, en tant que citoyens au sein d'une société que nous portons tous. Le rôle des parents est aussi bien évidemment de garantir la sécurité, la moralité, la tranquillité des enfants et de faire en sorte qu'ils soient protégés dans l'éducation, qu'ils soient protégés pour pouvoir là aussi grandir, apprendre, se construire loin de toutes les interférences et dans un environnement qui soit le plus propice pour eux, pour là encore leur épanouissement. Néanmoins, il est certain qu'il nous appartient aussi, et c'est le rôle essentiel que joue l'association d'ENI aux côtés des institutions, que ce soit le département, que ce soit la justice, que ce soit la ville, d'accompagner, de suppléer les parents dans leur rôle éducatif au quotidien. Et cette action, elle est aujourd'hui essentielle. Et le travail mené par l'association d'ENI au quotidien auprès des familles, en partenariat avec l'ensemble des acteurs, est fondamental pour notre cohésion sociale et pour aider à grandir dans le cadre d'un projet éducatif commun. Alors je veux bien évidemment saluer le travail de partenariat, l'action menée au quotidien par l'association d'ENI, avec lesquels nous œuvrons sur des dispositifs comme la réussite éducative, comme le soutien scolaire aux jeunes, comme l'accompagnement des familles dites, même si j'aime pas beaucoup le terme, sensibles. Et c'est grâce à cet échange de partenariat, cet échange sur les situations les plus difficiles que nous tentons de progresser sur le territoire de la ville
du Havre. Alors il est clair que l'action quotidienne doit être éclairée par une réflexion, par des temps d'échange. Et je me félicite qu'à l'occasion effectivement de l'anniversaire de la signature de la Convention des droits de l'homme, et des droits de l'enfant plus précisément, vous ayez choisi pour 9e fois de faire cette manifestation, ce temps d'échange constructif au Havre aujourd'hui. C'est vrai que la réflexion collective porte toujours plus de progrès et qu'on est toujours beaucoup plus intelligents ensemble et qu'il est toujours nécessaire de pouvoir échanger pour éclairer les pratiques. Je souhaite bien évidemment que cette journée soit véritablement fructueuse, mais je n'en doute pas, qu'elle soit le moment, le temps d'échange, de questions, peut-être de réponses, qui vous permettront à tous de progresser dans vos pratiques, de progresser dans vos actions, et cela bien évidemment au bénéfice des familles et des enfants au quotidien. Je vous remercie. Merci Madame la Contremaire, merci Madame la Sénatrice. Et je tiens à vous dire qu'en effet, nous sommes tout à fait heureux d'avoir des relations faciles et agréables avec la ville du Havre. Et c'est un partenariat auquel nous tenons beaucoup et qui, j'espère, pourra continuer à se développer.